c'est 12 millions de sacs. Donc, ce geste-là, on le considérait comme le premier à faire d'une multitude d'autres à venir. Les sacs de plastique, c'est correct de les enlever. Mais regardez le suremballage qu'il y a, il y a du chemin à faire encore, mais ça sent bien. Ça va nous obliger à prendre nos sacs dans nos autos quand on change d'auto. Eh bien, on va en parler justement là, de cette nouveauté, là, bannir les sacs de plastique dans des épiceries. IGA lance le bal, hein, ça va être vraiment le premier, ça va être sur le secteur de Montréal. Par la suite, ça va être progressivement ailleurs. Sobeys, dans quelques mois, tous les magasins de cette chaîne-là là, vont interdire les sacs en plastique. Jusqu'à maintenant, on avait le choix. Hein, si on n'avait pas nos sacs qu'on se procurait nous-mêmes, on pouvait toujours en acheter un à la caisse. Alors, cette époque-là, dans ces chaînes-là, ça va être terminé. On va en parler avec Marc Olivier. C'est un expert de ces questions-là. C'est un professeur-chercheur au Centre de transfert technologique en écologie industrielle associé à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, M. Olivier. Bien, bonjour. Bon, M. Olivier, alors ils sont les premiers, Sobeys avec IGA, Rachel Berry. Est-ce que c'est une bonne idée d'être le premier à le faire d'abord? Bien, vous savez que c'est le premier à le faire ici, mais c'est pas les premiers à le faire dans le monde. Dans bien d'autres continents, sur bien d'autres continents, dans bien d'autres pays, c'est déjà fait. On est un peu à la traîne là, pour bouger, pour réagir. Et fort heureusement, on se rend compte que là, on a une entreprise commerciale qui dit, nous, on va prendre les devants. Nous, on va profiter d'un marchandisage vert, là, dans le bon sens du terme, parce que ce sont des grands groupes, parce qu'ils ont déjà adopté depuis longtemps des politiques environnementales. Ils ont des équipes qui travaillent aussi en environnement à l'intérieur de leur centre administratif. Et là, ils nous disent, bien, c'est le temps de bouger. Et on sent très bien que, de toute façon, ils n'auraient pas eu le choix, puisqu'il y aura de la réglementation qui va forcer ce mouvement-là à se faire à l'échelle des provinces ou à l'échelle du Canada, parce que de toute façon, tout le monde est en train de le faire. Ils le disent d'ailleurs, nos clients nous le demandent. Ils remarquent d'ailleurs, on parlait d'IGA, qui disait qu'à 60 déjà de leurs consommateurs arrivent avec leur propre sac ici. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on est en train de passer à l'autre étape, là, la fin des sacs de plastique? Oui, je pense qu'on peut le dire. Ça annonce quelque chose, parce qu'à partir du moment qu'un grand groupe décide de le faire, quelques mois, disons, avant que ça soit obligatoire de le faire, bien, vous pouvez être certain que tous les autres concurrents de ce grand groupe-là vont devoir se positionner eux aussi. Est-ce qu'ils attendent d'être obligés par une législation pour le faire, ou est-ce qu'au contraire, eux aussi sont capables de montrer qu'ils ont de l'initiative sur cette préoccupation environnementale que les consommateurs ont? Et en plus, n'oublions pas que ça peut être assorti d'autres mesures. Vous savez, on utilise des fois l'expression des mesures compensatoires ou des mesures de mitigation. Bien, c'est un peu la même chose, là. On n'arrive pas simplement en disant « il n'y aura plus de sacs d'épicerie ». On arrive en disant « comment on peut faire pour que les gens se souviennent d'apporter un sac d'épicerie ». Bien là, vous allez voir arriver des terrains de stationnement devant les grandes épiceries en banlieue avec les zones près des portes qui sont réservées pour les clients qui apportent leur sac. Si vous n'apportez pas leur sac, ça va bien identifier. Vous devez aller stationner plus loin. Regardez, là, c'est pas vraiment qu'il va y avoir une police qui va faire la différence. C'est qu'on va renforcer des trucs, des façons de faire en sorte que les gens se souviennent, là, qui passent à l'action. Oui. Et en même temps, on va avoir aussi des présentoirs où on va être invité à laisser des sacs en surplus que l'on a pour ceux qui ont oublié d'en apporter. Oui, c'est ça, parce qu'il va falloir penser pratico-pratique. Moi, j'aimerais qu'on pense environnement, parce que ça, c'est vraiment votre grande spécialité. Vous avez un regard très critique là-dessus. Parfois, on se dit, bon, bien, ça va être simple, on va apporter un autre type de sac. Moi, je vous ai apporté tout ce qu'on a retrouvé juste ici avec les collègues, là, dans les types de sacs qui existent encore. Alors, il y a ceux très, très légers, comme ça, qui se déchirent dans un rien de temps. Hein. Il y a ceux qui sont plus épais, qu'on peut acheter encore là, pour quelques cents là, à la caisse. Et puis, il y a ceux qu'on achète comme ça, là, qui sont plus résistants, mais on se demande parfois si c'est lavable ou pas. Puis par la suite, bien, il y a des sacs en tissu. Si on veut faire le bon choix, on se dit parfait, je profite de ce moment-là. Moi, je vais arriver avec mon sac, mais je veux rester dans l'esprit écologique. Lequel je prends? Bien, d'abord, tous les sacs, les deux premiers, qui sont des sacs très minces. Ici, là? Ça, ce sont des sacs qui sont tellement minces que dès qu'on va porter des choses dedans, ça va commencer à s'étirer, ça va commencer à se déchirer. Donc ça, ils sont déjà bannis dans la majorité. Dans un très grand nombre de villes, ils sont déjà bannis. On ne peut plus s'en servir. Bon, ceux qui sont plus résistants. Au profit, justement, de ce sac. Donc, les sacs de plastique qui ont 50 millièmes et plus sont présentement autorisés. Alors, qu'est-ce qui va arriver de ces sacs
Est-ce qu'on va les bannir complètement? C'est ce qu'on a compris. On a compris qu'on sera encore plus restrictif sur les sacs. Moi, je peux vous donner un exemple bien particulier. Dans mon quartier, il y a la meilleure boulangerie de tous les quartiers, ça je suis certain, c'est la meilleure. Eh bien, la boulangère qui est là, elle est passée des sacs très minces à des sacs plus épais. Et puis là, elle a réalisé d'elle-même, plutôt que de payer et d'offrir des sacs plus épais, elle pouvait tout simplement demander à ses clients d'avoir un sac permanent, d'avoir un sac comme nos sacs d'épicerie, si bien qu'elle nous incite dorénavant, depuis déjà là, un bout de temps, là, elle n'a pas attendu qu'il y ait une législation, là. Ouais. Elle nous incite à apporter un sac qui est un sac là, pour le réemploi. Ouais. Et puis, ça si se fait naturellement. Mais si on continue, ces sacs-là, là, ça, on les achète aussi dans les épiceries. Est-ce que c'est écologique, ces sacs-là? C'est écologique si vous en servez et vous en servez plusieurs fois. Alors, quand on parle de l'empreinte environnementale de telle ou telle matière, d'un sac d'œuf qui est fait en coton ou d'un sac qui est fait d'un plastique résistant, l'empreinte environnementale, ça va avec quoi? Ça va avec, finalement, l'idée qu'on peut se servir de cet objet-là un grand nombre de fois. Si je me sers 32 fois de ce sac-là, bien, je divise par 32 l'empreinte environnementale qui est strictement liée à produire ce sac-là. Et c'est ça qui est l'idée derrière. Il faut qu'on cesse d'utiliser les plastiques à usage unique. Ce qu'on utilise quelques minutes et que l'on jette, c'est ça d'abord qui doit Mais disparaître. alors, est-ce qu'on ne devrait pas passer directement au sac en tissu? On pourrait, mais dans les sacs en tissu, il y a de tout aussi. Tout comme dans ces sacs plus permanents, il y a de tout. Alors, il y a des sacs qui sont produits avec beaucoup d'efforts, qui sont imprimés, qui ont des graphismes, qui font moderne, qui annoncent quelque chose de votre personnalité. Oui. Est-ce que c'est ça que vous voulez avoir ou est-ce que vous voulez avoir un sac qui est un sac écru, qui n'y a pas d'impression? Donc, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous faites un traitement supplémentaire sur les tissus pour faire un sac, bien, à chaque fois, il y a toujours un petit peu plus dans la comptabilité de l'empreinte environnementale. Mais que ce soit le sac en tissu ou que ce soit le sac en plastique, la seule solution, c'est de s'en servir régulièrement, abondamment, à répétition. Et là, à ce moment-là, on se met dans les meilleures conditions Alors, on possibles. quand comprend. même. Si on en a un, on l'use à la corde. Hein? Oui, C'est pas à peu mal près, ça, on l'use là? à la corde. Et on est d'accord que les sacs en tissu sont plus faciles à laver une fois de temps à autre. Les sacs qui sont en plastique, souvent, on va les laver un peu ou on va les laver, comme on dit, laver à la débarbouillette. Oui, là, oui, ou rincer quelque un chose peu, comme oui. ça. Mais chacun trouve sa façon avec son mode de vie. C'est Bon. pas un problème. Mais on rentre dans une autre étape. C'est ce que je retiens aussi de cette entrevue. Monsieur Olivier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ah, ben voilà. Alors, à tous, bon sac. Merci.